Salut les copains, aujourd'hui ça roule, on est à fond les vélos, on prend la route. Comment se préparer avant l'été et comment préparer son vélo? On va en parler avec nos invités notamment. On célèbre également les 40 ans de ProVélo. Nos invités sont là, tout le monde est installé. Bonjour messieurs. Et vous à la maison aussi, vous connaissez, on vous pose juste ici. Vous restez avec moi. Eh bien, fais voir ta région, c'est parti. La petite reine est reine aujourd'hui sur le plateau de Fais voir ta région. On prend la route, on prépare son vélo avant l'été. Swiss Bike Repair, qui est une entreprise de vélo réparation à domicile. On va en parler aujourd'hui sur le plateau. On célébrera également les 40 ans de ProVélo. Avec moi aujourd'hui, 3 invités. Bonjour messieurs, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour. Swiss Bike Repair avec Bonjour. nous, réparateur de vélo à domicile. Vous êtes venus à vélo, messieurs? Mon combo transport public vélo, comme tous les jours. Comme tous les jours. Et vous m'avez dit, vélo électrique, c'est? Non, ça sera quand je pourrai plus faire autrement. Mais le musculaire va très très bien. Joël qui était catégorique, hein, il m'a dit non, vélo électrique, c'est pas pour moi. Swiss Bike Repair, comment vous avez pris la route aujourd'hui? Malheureusement, au fourgon. Fourgon, mais malheureusement, c'est votre business. Donc plutôt heureusement, puisque vous préparez les vélos à domicile. On va prendre la route avec vous. On aura une petite démonstration. Je crois que tout est installé. La roue tourne encore. ProVélo qui célèbre cette année ses 40 ans. Déjà, rappelez-nous, ProVélo, qu'est-ce que c'est exactement, Joël? ProVélo, c'est une association qui promeut le vélo et surtout qui travaille sur tout ce qui est aménagement cyclable, qui encourage la pratique du vélo dans nos régions, dans les villes et tout ça, et qui essaye d'avoir les relais politiques pour développer tout ce qui est piste cyclable, enfin, les aménagements cyclables. Il y a tout un volet plus des cours pour que les gens qui n'ont pas assez pratiqué le vélo puissent... voilà, des cours vélo. Il y a aussi des ateliers de réparation quand on a des gens qui ont ces compétences. Oui, justement, ce samedi a eu lieu la journée des vélos à Nyon, une manifestation qui a cartonné comme d'habitude. Et puis, depuis le 1er mai, il a démarré une célèbre activité Bike to Work, la plus grande action en faveur du vélo et de la santé en Suisse. Rappelez-nous le concept, Joël. Alors, je ne suis pas sûr de bien être au courant de ça. Mais l'objectif, c'est effectivement, c'est encourager les gens à se mettre ensemble et à faire le maximum de déplacements à vélo pour venir au travail. Et voilà, après, je crois qu'il y a une forme, les kilomètres sont comptabilisés. Ouais. Et finalement, il y a ceux qui font le plus de kilomètres. Ouais. Ouais. Vous sentez que c'est des démarches qui fonctionnent, notamment auprès de vos clients? On vous en parle de plus en plus parce que vous êtes actifs notamment tant chez les privés que chez les entreprises. Est-ce qu'on vient vous voir en disant de plus en plus, ben oui, on participe à ce genre d'activité? Nous, on a eu la chance de collaborer une année avec Bike to Work. C'est probablement quelque chose qui va se refaire aussi par la Suisse. Et donc oui, le fait d'avoir des entreprises, on a connaissance qui essaient de promouvoir justement le vélo. Nous, c'est des approches qu'on essaie d'amener directement vers l'entreprise pour proposer après la réparation directement sur site de l'entreprise. Et il y a quand même on le voit notamment avec Bike to Work et puis le nombre d'associations qui explose aussi au niveau du vélo. Il y a un énorme plus, il y a une grosse augmentation des personnes qui se déplacent directement en Suisse pour se déplacer directement au travail en vélo. Ouais, ça c'est surprenant, les gens qui se déplacent de plus en plus en vélo. Enfin, je ne sais pas si c'est surprenant, mais est-ce que les chiffres le disent vraiment? Je ne sais pas si vous avez un peu des chiffres en tête, Joël, notamment ici dans notre région. Est-ce que les gens se déplacent de plus en plus à vélo? Est-ce qu'on a cette culture-là ici dans notre région ou on reste encore un petit peu fébrile? Alors, je n'ai pas de chiffres du tout de ce que je constate. Alors moi, je pratique le vélo au quotidien depuis toujours, mais disons, j'ai en tout cas plus de voitures depuis plus de 7 ans maintenant. Donc c'est quotidiennement que soit les transports publics et le vélo, et le plus souvent le mélange des deux. Et puis oui, alors on constate quand même plus de vélos pour aller au travail. Enfin, moi je vais régulièrement à Genève aussi en vélo. On voit de plus en plus de gens aller au travail à vélo. Il y a des endroits aussi qui sont bien aménagés. On voit plus de... Oui, moi je pense qu'il y a quand même de plus en plus. Mais il reste qu'il y a encore beaucoup trop de voitures dans nos villes et qu'il y a encore une marge de progression qui est gigantesque. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire selon vous? Le mieux à faire,
Le vélo par rapport à la voiture, vous dites? Ouais, non, par exemple, au niveau des routes, vous dites qu'il y a des infrastructures ou des lieux qui sont vraiment adaptés. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Parce que, voilà, c'est des chiffres à améliorer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que je pense que ce qui retient beaucoup les gens qui n'ont pas pratiqué régulièrement depuis toujours, c'est le trafic. C'est vraiment infernal. Et même pour moi qui, encore une fois, depuis enfant, fait du vélo tout le temps, c'est vraiment, ça devient, les voitures sont de plus en plus grosses, donc même quand on se fait, même sur une bande cyclable, quand on se fait dépasser par un gros 4x4, c'est impressionnant, quoi. Avant, il y avait de temps en temps des gros camions qui nous faisaient peur, mais maintenant, c'est presque chaque véhicule qui nous, s'il passe pas, s'il prend pas bien ses distances, c'est vrai que c'est assez. Donc, vous voyez, si possible, essayer de séparer le trafic. Parce que c'est assez. Oui, si on n'a pas l'habitude, ça peut être. Si on ne maîtrise pas bien le vélo, c'est assez impressionnant. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on améliore beaucoup les aménagements. Mais moi, je suis revenu habiter à Nyon, dans le même quartier où j'étais quand je suis arrivé à Nyon en 77. Donc, dire comment je suis vieux. Et ça m'a ravivé des souvenirs, notamment le jour avant mon premier jour d'école, où mes parents m'ont envoyé, moi et ma sœur, qui avait elle 13 ans, moi 9 ans, faire le parcours pour aller à l'école à vélo. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable, parce que, alors, oui, si je prends l'ancien du chemin, il y a un parcours un bout de route qui est extraordinaire, parce que c'est une zone 30, avec une piste cyclable séparée, mais en fait, l'essentiel du parcours, il est pas faisable par un enfant de 9 ans, comme je le faisais. Donc, on améliore beaucoup, mais en fait, le trafic a tellement explosé, la pression, le nombre de voitures, la taille des voitures, qu'en fait, c'est pas proportionnel, en fait. Les améliorations qu'on fait pour les vélos, elle n'est pas suffisante par rapport à, on ne dit pas empirement, hein, je crois, mais disons que le trafic augmente vraiment de manière même plus rapide, quoi. Donc si je vous entends, cette cohabitation, selon vous, entre la voiture et le vélo, elle n'est pas possible? Oui, elle est possible, mais disons que... C'est mieux encadré. Disons, la cohabitation, on a quand même d'un côté un humain qui est complètement exposé, qui est presque comme à pied, enfin ça ne change rien, même il va un peu plus vite parce qu'il est en vélo. Donc. Et puis à côté, on a des véhicules qui font, qui font entre 500, 1 tonne, voire plus. Il n'y a pas de rapport. Le rapport de force est complètement disproportionné. Donc oui, c'est pas... Mais pourtant, on a tous une responsabilité sur la route. Hein. On a cette idée aussi qu'à vélo, on fait beaucoup plus d'accidents, que les cyclistes sont un petit peu plus olé dans leur tête. Et pourtant, il y a des règles, une responsabilité à avoir. Vous faites d'ailleurs plusieurs campagnes de sensibilisation à ce sujet. Rapidement, si on devait donner 2-3 mots, 2-3 consignes de ce à quoi il faut faire attention, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux téléspectateurs ? Moi, je dirais, c'est surtout de penser aux autres, parce que c'est pas toujours, on chipote toujours les cyclistes grillent les feux rouges ou des trucs comme ça, mais la question, c'est pas forcément strictement la loi, in fine, oui, mais c'est surtout, on respecte les gens. Encore ce matin, quelqu'un qui s'arrête sur un trottoir, une piste cyclable en l'occurrence, enfin un trottoir partagé, c'est vrai que quand elle arrive, il y a la place, et puis elle le fait en toute bonne... Enfin, je comprends son geste, elle se met là, et moi j'arrive à vélo, et ben tout d'un coup le passage il est comme ça étroit, donc il aurait fallu que je m'arrête, que je descende ou que je regarde. Pareil si ça avait été des parents avec une poussette ou des choses comme ça. Et donc ça c'est juste, ok, non, en fait sur le trottoir, même si c'est pour 2-3 minutes, 5 minutes, mais en fait vous gênez le parcours. Est-ce que vous seriez arrêté sur la route? Vous ne serez même pas venu à l'idée. Ben voilà, c'est pas... Et donc ça, c'est juste de respecter, de penser qu'il y a des autres usagers. Du respect et du bon sens, finalement. Ah ouais, alors je me fie toujours du bon sens, parce qu'il est un peu individuel, aléatoire ouais. Et propre à chaque personne. Mais du respect, ouais, ça c'est le plus important. Ouais. Ouais. Romaric Michael, le vélo, vous en faites votre business. Si on prend les chiffres, notamment selon l'enquête annuelle de l'Association suisse des fournisseurs de cycles vélo suisse, 1 vélo sur 2 est électrique. Les vélos de course ont quadruplé, donc le chiffre est en augmentation ici. Et pourtant, les vélos électriques, eux, ont baissé de 12%, les vélos sans moteur de 15%. Le parc de vélos, lui, est à 5,2 millions, celui des vélos électriques à 1,4 million. J'ai beaucoup entendu dire que les années Corona, il y a eu des explosions de vélos, on a beaucoup vendu de vélos, et ensuite ça s'est un petit peu stagné. Vous, qu'est-ce que vous analysez aujourd'hui dans le panel de vente ? On voit, comme chaque magasin aussi l'a vu, et je ne pense pas que dans le milieu du cycle, il y a une augmentation entre 3 et 4 fois les chiffres de base pendant le Covid. Donc, grosse demande par vraiment pas mal de personnes.
et surtout par des personnes qui ne sont pas passionnées du monde du vélo. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas justement à l'époque, il y a 10, 15, 20 ans dans des magasins de vélo, où ça restait que des passionnés ou alors des vraiment sportifs pour un but d'entraînement précis. Maintenant, on a vraiment cette augmentation de personnes pendant le Corona qui a acheté énormément de vélos et qui maintenant, ce qui fait que descend, c'est que ce n'est pas des personnes qui ont envie de regarder la nouveauté du vélo, les nouveaux moteurs ou les nouveaux dérailleurs, les nouvelles roues. Donc on a c'est pas quelque chose qui diminue, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, qui stagne de plus en plus, mais en fait on revient à des chiffres comme on connaissait il y a 5 ou 6 ans en arrière, et qui sont relativement corrects quand même. Juste qu'on a cette clientèle, grâce au vélo électrique, où on a des bouchers qui vont nous acheter un vélo, on a un sportif qui va nous acheter un vélo, peu importe qui va nous acheter un vélo, ça peut représenter n'importe qui, chose qu'on n'avait pas réellement encore à l'époque. Oui, pourtant c'est surprenant, hein, parce que si on reprend les chiffres, notamment les vélos de course, donc là, qui augmentent, on a plutôt l'impression que c'est justement ces passionnés qui reviennent et qui ont la cote sur la route. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de clients venir en magasin qui n'avaient pas fait de sport depuis 5, 10 ans, 15 ans, qui avaient envie de s'y remettre. Et puis du coup, là, on était vraiment plus sur l'achat du vélo électrique parce que, on va le parler franchement, on n'a pas la flemme. On termine le travail à 18h, on a envie d'aller faire un petit tour en vélo. Bon, bah, avec le vélo électrique, on fait du sport, on n'a pas un scooter dans les mains, on a quand même constamment le besoin de pédaler, donc on fait un effort qui est peut-être minime, mais qui va être constant. On va faire une boucle de 3, 4, 5 heures assez facilement, tandis qu'avec un vélo musculaire, on ne le fera pas. Puis après 3, 4, 5 ans, ce type de personnes qui de base étaient quand même des personnes relativement sportives de base, ou en tout cas qui le sont peut-être devenues grâce au vélo électrique, repassent nous voir pour demander justement avoir peut-être un nouveau VTT sans le moteur, parce qu'on a envie d'avoir un vélo un peu plus léger, peut-être gagner un petit peu en maniabilité, ou alors un vélo de course aussi sans assistance, parce qu'on a repris ce plaisir-là, on a repris l'habitude de refaire du sport, de vouloir partir, puis on a envie de couper un petit peu ce moteur. Quand vous dites le type de client aujourd'hui, ici dans le district de Nyon par exemple, ça serait lequel ? Qui utilisent des vélos et qui font appel aussi à vos services. Quels sont les clients, le type de clients que vous avez ? Alors nous, par rapport à des magasins des fois très spécialisés en vélo de route ou en VTT, nous on cible vraiment en fait tout le monde. Qu'on soit jeune pour aller à l'université ou aller à l'école, ou que ce soit le couple de personnes âgées qui a envie d'aller se faire un beau petit tour le week-end. On n'a pas un client type ou en termes d'âge. On privilégie marketingement justement tout ce qui est vélo électrique, vélo city ou VTT électrique. Donc on n'a pas un client type, ça peut vraiment partir du couple de jeunes de 30 ans qui a envie d'avoir son petit vélo pour soit après le boulot, soit le week-end, ou les personnes âgées qui ont envie de mettre un petit peu la voiture de côté, puis qui aiment quand même complètement continuer à faire du sport, mais sans avoir la contrainte sportive s'ils doivent monter en montagne. Donc j'ai pas un client type à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure de la stagnation des ventes de vélos, je crois qu'à l'inverse, la réparation, là c'est plutôt en augmentation. On a une grosse augmentation, parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont acheté des vélos pendant le Covid, comme je le disais, n'étaient pas forcément passionnées de vélo. C'était soit pour un usage de travail, soit pour l'après-travail, se faire un petit tour. Et donc, ce n'est pas des personnes qui s'y connaissent en mécanique, même sur des petits points. Et on le voit vraiment par rapport à un magasin en réparation à domicile. Souvent, les personnes attendent le dernier moment pour nous téléphoner, d'attendre vraiment que le vélo ne roule plus pour nous téléphoner et nous appeler. Et c'est là où on a un point fort par rapport à un magasin, c'est qu'une personne qui n'est pas passionnée, qui a un vélo à 25 kg, devoir le mettre dans la voiture, même s'il y a un porte-vélo ou même s'il n'y en a pas, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il n'y a pas toutes les voitures qui peuvent le permettre, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc c'est pour ça que là, on va intervenir à ce niveau-là. Ouais, j'aimerais vous faire réagir sur une actualité qui, moi, m'a surprise. À l'Université de Lausanne, l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives lance son CAS en stratégie de promotion du vélo. Pratique, aménagement politique publique et mise en œuvre. Une première édition va être lancée de janvier à juin 2026. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'imagine que là, c'est une bonne nouvelle pour vous, Joël, le fait que aujourd'hui, on se professionnalise du côté du vélo. Oui, bah, sûrement. Je n'étais pas au courant, mais je vais m'y intéresser. Non, bah, oui, bah, disons que c'est une tendance. Notre mobilité doit changer à l'avenir, c'est sûr. Donc oui, il faut. Et les vélos, c'est vraiment.
Enfin, pour moi, c'est la plus belle invention après l'invention de la roue. Il y a eu la roue, il y a eu le vélo, et tout le reste, c'est du gadget, quoi. Donc, dans l'histoire de l'humanité. J'exagère un peu. Mais c'est vraiment, oui, et puis du coup, il faut qu'il trouve sa place. C'est vraiment, moi, je dis toujours que c'est vraiment, on parle des robots, mais ça, là, c'est un exosquelette incroyable, le vélo. Quand on passe du simple humain qui marche au vélo, en fait, on décuple sa capacité de faire de la distance, sa vitesse aussi. Après, le reste, pour moi, c'est anecdotique, quoi. Mais vraiment, de passer de l'humain à pied, qui peut faire déjà des choses extraordinaires, mais ensuite de passer juste avec un vélo, c'est déjà, en termes de mobilité, des possibilités incroyables. Quand on entend Joël, tout a l'air facile, hein, c'est ça qui est fabuleux, on voit la passion dans vos yeux. Mais si on reprend ProVélo et notamment cette histoire, il y a eu deux étapes importantes, hein. Il y a eu notamment l'adoption sur les lois, sur les voies cyclables. Tout est encore à mettre en œuvre d'ici 2042. Vous pensez qu'on va y arriver, Joël ? J'ai pas d'avis, je pense qu'on va pas assez vite. Encore ce matin, on avait des échanges de messages dans mon quartier parce qu'on s'inquiète de la route, d'une route qui passe devant notre quartier, où tous les enfants, on est beaucoup à faire du vélo dans le quartier, les enfants vont à l'école et cette route est dangereuse. Et puis disant, ah oui, bah, ça fait quoi, ça fait 13 ans qu'on est là-dedans, ça fait 13 ans qu'on nous parle qu'il y a des projets en route. Donc oui, je pense qu'il faut que ça avance pas assez vite. Il faut que ça avance plus vite. Et encore une fois, ce que je disais par rapport, c'est que ça avance pas assez vite quand par ailleurs, la circulation et le trafic, lui, il augmente beaucoup. Donc oui, je pense qu'il faut aller plus vite. Ouais. Pas assez vite, mais j'ai l'impression qu'on est à un tournant. Hein. Permettez-moi peut-être ce jeu d'expression avec la route, avec ce référendum contre les autoroutes qui a été refusé, net aujourd'hui par les Suisses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui dans la mentalité des usagers et de la mobilité? Vous dites pas assez vite, mais est-ce que vous sentez aujourd'hui ce tournant? Bah, malheureusement, enfin, je veux dire, c'est toujours des belles... enfin, ça fait plaisir quand on a des résultats comme ça, mais après, voilà, on a vite des retours de manivelle. Enfin, dès que les gens sont plus concernés dans leur confort et qu'ils sont plus touchés directement, ça revient vite en retour. Donc, je suis assez méfiant de ça. Après, ce qu'il y a, c'est aussi dans l'aménagement, ce qui manque beaucoup, c'est de la fluidité. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits sur des courtes distances. Voilà, tout d'un coup, vous avez, je sais pas, 100 mètres ou 150 mètres, une super piste cyclable, mais le problème, ce qui est dangereux, c'est pour rentrer sur cette piste cyclable et pour en sortir 100 mètres plus loin. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment d'aller d'un point A à un point B de manière sécuritaire et confortable. Et ça manque encore. Enfin, on arrive à faire des petits bouts comme ça, et on n'ose pas toucher vraiment les endroits importants, quoi. Ouais. Selon Joël, la sécurité manque encore sur nos routes. Romaric, votre avis sur la question? Qu'est-ce qui manque pour qu'aujourd'hui, on ose un peu plus prendre la route et aller faire ces trajets à vélo? En ville, je pense que ça va être beaucoup au niveau des pistes cyclables aussi. Comme le disait Joël aussi, il y a un trafic en termes de voitures qui a forcément augmenté. Le vélo a aussi forcément augmenté. Je pense juste qu'il manque encore une bonne cohabitation entre les deux. Et oui, du coup, en termes de pistes cyclables, je pense que ça pourrait être un petit peu mieux aménagé. Il y a des villes à l'étranger, je prends notamment la Hollande, qui font ça à merveille. Et du coup, que ça encourage beaucoup les Hollandais à plutôt prendre le vélo que la voiture. Et je pense que nous, mentalement, ça, on en est encore très loin, de plus en plus. Mais le souci maintenant, c'est pas de devoir prendre le vélo parce que le vélo, c'est bien. C'est juste que la voiture, ça bouchonne trop, donc on va prendre le vélo. Ça pourrait être l'inverse. De se dire, tiens, le vélo, c'est super sympa, c'est bien aménagé. J'ai envie de m'acheter un vélo pour aller au boulot avec. Allez, on va partir à vélo avec vous, Mickaël. On va préparer le vélo. Je vais vous suivre. Je crois que vous avez pris vos outils, tout ce qui est prêt. Ouais. On disait tout à l'heure qu'on prépare généralement, ou en tout cas, on répare son vélo à la dernière minute. Ça, c'est pas bien. Mais si on fait un petit check vélo, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, Mickaël? Alors, ce qu'il faut faire attention en premier, ça va être la pression des pneus. Vérifier qu'on roule avec une pression adéquate par rapport aux pneus. Ok, alors comment est-ce qu'on contrôle la pression des pneus? La pression est toujours marquée ici et gravée sur le flanc du pneu. Il faut toujours contrôler tous les mois environ, regonfler les pneus pour avoir une pression adéquate. Pression des pneus. Les freins, j'imagine? Les freins, oui, toujours à contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein ou des patins de frein. Alors, montrez-moi, où est-ce qu'on peut contrôler ça? Alors... Ah bah oui, là, vous venez avec votre kit à chaque fois à la maison, bien équipé. Alors...
On l'avait mis en haut normalement. Alors, La caisse à outils est là. voilà. Une paire de plaquettes de frein est comme ça. Oui, magnifique. Et normalement, On a perdu la plaquette de frein. Voilà. dit Michael. voilà, c'est ça. On s'arrête Je l'ai plus, retrouvé. c'est tout droit jusqu'au bout. Voilà. Il doute là. Et une plaquette de frein usée est comme ça. On voit la différence d'épaisseur entre les deux. Et Magnifique. les Et sur mon plaquettes vélo, de comment est-ce que frein, je contrôle ça? on peut voir à ce niveau-là, juste ici, l'épaisseur de la plaquette de frein. Si on voit toujours une épaisseur de 1 ou 2 mm, c'est qu'il faut changer en dessous d'1 ou 2 mm. Question bête, Michael, est-ce qu'on Oui. change ses pneus évérités ou pas sur les vélos comme sur les voitures? Oui, il faut toujours penser à changer les pneus. On a toujours des témoins d'usure, par exemple sur ce pneu. Les témoins d'usure sont ici, les lignes. Dès que vous voyez plus ces lignes, il faut penser à les changer. Magnifique. Un autre contrôle, c'est de vérifier que le guidon ne bouge pas, qu'il est tout le temps bien fixé et qu'il est tout le temps bien fixé par rapport à la roue pour éviter que le guidon tourne alors que la roue reste droite. Sur la chaîne, qu'est-ce qu'on fait? Sur la chaîne, c'est toujours bien de huiler la chaîne une fois à 2 fois par année pour qu'elle puisse rouler correctement. Et vérifier que les vitesses passent correctement. Vous le faites à chaque fois, Michael, ça c'est vrai? De contrôler les Ouais. vitesses? Oui, bien sûr. C'est toujours mieux, c'est plus pratique et puis au moins on peut rouler correctement. On n'a pas une vitesse qui saute en pleine montée. Magnifique. Michael, je vous laisse le vélo. Je vous laisse Oui. passer à l'action pendant qu'on discute encore un petit peu. Est-ce que on est assez consciencieux aujourd'hui sur la route? On voit, il y a plein de choses à faire sur le vélo, 1 à 2 fois par année, c'est quand même important. Est-ce que les gens ont conscience aujourd'hui qu'ils ont une responsabilité sur la route? Quel est peut-être votre regard là-dessus? Ou est-ce qu'il y a encore du travail, de la sensibilisation à faire, du travail pour Joël? Je pense malheureusement que tout le monde remet un peu souvent la faute sur autre chose. Je vois dans le monde du vélo, les gens vont dire que la faute est souvent aux automobilistes qui font pas attention au vélo, ce qui peut généralement être vrai. Et à la fois, si on écoute les automobilistes, vont dire que les vélos font n'importe quoi. Je pense qu'il y a juste une bonne tâche de responsabilité à prendre de tout le monde, que c'est pas un débat de haine où c'est soit vélo, soit voiture ou autre. Je pense juste que chacun doit essayer d'être responsable au maximum de soi-même. Ouais, Joël, qu'est-ce qui ressort le plus, notamment lors de ces campagnes de sensibilisation que vous avez, quand vous allez à la rencontre de la population? Qu'est-ce qui ressort? Alors, bon, disons que c'est vrai que c'est important de prendre soin de son vélo, déjà pour son confort, pour son efficacité. Moi, je vois très souvent des gens qui ont, par exemple, des selles qui sont, c'est une chose tout bête, mais le réglage de la selle, être assis à la bonne hauteur par rapport à ses jambes, en termes d'énergie, enfin, c'est vraiment important. La bonne hauteur, c'est quoi? Comment est-ce qu'on la mesure, vu qu'on Alors, y est? alors, en général, basiquement, on se met jambes tendues avec le talon sur la pédale. Ça, c'est ce qui fait que quand ensuite on met le plat du pied, on a le genou, on n'a jamais la jambe tendue. Ça, c'est à peu près. Après, ça peut s'ajuster, mais disons que ça, c'est un peu la référence de base. Mais c'est vrai que d'être trop bas, on voit des gens comme ça qui pédalent avec les genoux comme ça. C'est inefficace. Donc c'est un peu dommage, c'est pour eux. Après, il y a des choses au niveau de la sécurité qui sont importantes. Alors, on parlait des freins, ça, effectivement, c'est fondamental. Bon, les pneus, évidemment, si on est sur la corde, on a des risques simplement de crever. Je pense que c'est moins dangereux, mais c'est embêtant. Et puis après, surtout, je pense que c'est vraiment la question de l'éclairage. On a encore fait des tests l'autre jour quand on a profité comme il y avait cette animation on éteint les éclairages publics. La nuit est belle, voilà. On a fait une virée vélo à la tombée du jour et jusqu'au soir. Et puis on a profité d'une région complètement noire pour faire des tests. Et vraiment, c'est le cycliste qui est habillé assez foncé avec rien de réfléchissant, on ne le voit pas. Après, dès qu'on a ne serait-ce que déjà des habits réfléchissants, ça fait déjà une grosse différence, des catadioptres. Et puis après, effectivement, l'éclairage. Et quand on a tout ça, tout d'un coup, on voit bien le cycliste. Et en rentrant de cette soirée, moi j'étais à vélo, mais du coup j'ai croisé des piétons, effectivement, quand les éclairages sont éteints.
les piétons qui ne sont pas forcément équipés, ben, on ne les voit pas du tout. Et c'est vrai que c'est dangereux. Donc à vélo, dès que la lumière tombe un peu, je pense que c'est important d'avoir ces éclairages. Est-ce que ça ne voudrait pas dire, Joël, finalement, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi à la maison, qu'il faudrait finalement réglementer les choses? On ne doit pas passer son permis de vélo aujourd'hui, tout le monde peut être sur la route, à l'inverse de la voiture. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu réglementer quand même tout ça? Votre avis sur la question? D'abord, je pense que c'est réglementé, l'éclairage est obligatoire, donc les règlements existent. Hein, mais un permis de vélo, par exemple? Je pense pas que ce soit non, je pense pas que ce soit nécessaire. Il faut pratiquer le vélo, il faut en faire. Après, encore une fois, la législation, elle existe, donc les gens savent, les enfants l'apprennent. Il y a des cours à l'école. Nous, dans le cadre de Prevalier, il y a des cours vélo qui sont organisés pour ceux qui en ont le besoin. Mais je pense que non, il ne faut en tout cas pas mettre des freins à l'usage du vélo. Romaric, j'imagine que vous rejoignez cet avis? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Pas de réglementation de permis obligatoire ou autre, mais après, sur les vélos les plus dangereux, sur des vélos en 45 km/h électriques, on est obligé d'avoir un permis ou en tout cas d'être assez âgé pour pouvoir conduire ça, avec une plaque obligatoire, des phares obligatoires aussi. Donc cette réglementation, elle existe déjà sur des vélos qui seraient, on va dire, les vélos les plus dangereux à rouler. Maintenant, je pense que oui, tout le monde doit réussir à se réglementer soi-même un minimum. Entre le vélo manuel et électrique, justement, votre avis sur la question, est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre? Pas vraiment, non. Parce qu'en soi, on a un vélo... Oui, après, je comprends. C'est pas vraiment le vélo qui est plus dangereux, c'est les utilisateurs qui vont l'utiliser. Le vélo électrique a fait un gros boom sur des personnes, comme je le disais avant, qui ne sont pas pratiquantes de vélo. Donc là, on le voit, où on a des personnes qui ont du mal à démarrer, qui ont du mal à juste rouler, chose qu'on voit quand même beaucoup moins sur des vélos musculaires, parce que c'est des pratiquants. Donc de là, on va peut-être avoir à penser que le vélo électrique pourrait être plus dangereux. Moi, je ne suis pas forcément d'accord à ce niveau-là. Joël, vous avez réagi, j'aimerais vous entendre. Disons que c'est où on met la limite, parce que quand on parle d'un vélo électrique, on a deux catégories, et donc la catégorie des rapides qui vont à plus de 45 km/h, et ben là, on est presque sur un scooter déjà. Donc voilà, on est dans ce rapport-là. Donc oui, moi, ce qu'il y a, ça c'est un peu le problème dans les aménagements, c'est que tout d'un coup, on se retrouve sur des pistes souvent où du coup les vélos qui vont vite, ils sont sur la piste cyclable par moment, mais après forcément ils dépassent beaucoup. Donc ça induit, chaque fois qu'il y a un dépassement, chaque fois ça induit un petit risque supplémentaire. Donc bon, après encore une fois, c'est de bien maîtriser son véhicule et puis de faire attention, de respecter les autres usagers. Voilà, je pense pas que ce soit... Après, c'est un bel outil, hein, mais voilà. Forcément, quand on est à plus de 45 km/h, les accidents sont plus conséquents. Plus conséquents, ouais. Forcément. On y revient justement à cette sécurité. Et je suis admirative de Mickaël qui fait cet atelier réparation en silence. Rien n'a bougé. On n'arriverait même presque pas à vous entendre. Ça, c'est peut-être la philosophie de la boîte, la discrétion, mais toujours à l'appel aux petits soins de vous. Là, il ne ronchonne pas. C'est son vélo, du coup. C'est pas le vélo d'un client, sinon on l'entendrait ronchonner. Un bon mécanicien, c'est un mécanicien qui se plaint. De toute façon. Quelle serait la plainte que vous auriez à faire, là, Mickaël? J'ai Romaric à côté de moi. Voilà. Super ambiance dans l'entreprise. Romaric, on rigole, mais si on peut peut-être un mot, on a compris quels sont vos services, mais si vous deviez donner un dernier conseil aux téléspectateurs qui nous regardent, on l'a dit, réparer son vélo, ou en tout cas faire ses checks et pas au dernier moment, autre chose. C'est déjà bien. Nous appeler pour qu'on fasse ces checks-là. Ouais, comment ça fonctionne chez vous? Alors nous, on a deux façons. Soit on a un formulaire en ligne où les personnes ont juste à remplir leur nom, leur prénom, leur adresse, puis on leur prend contact, ou sinon nous téléphoner directement. On a ouvert à plusieurs endroits en Suisse romande. Donc sur le site, personne choisit l'endroit où elle vit et puis contacte le mécanicien correspondant. Et puis voilà, Mickaël vient jusqu'à chez vous. Merci beaucoup, messieurs. Joël, est-ce qu'il y a peut-être une prochaine activité? Évidemment, toutes les activités sont sur le site internet, mais quelque chose pour nous donner envie de rejoindre ProVélo La Côte prochainement chez nous. Là, vous me prenez au dépourvu, j'ai mal préparé. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, faites du vélo, vraiment, faites la démarche. Je pense que c'est vraiment... en termes de qualité de vie, je pense vraiment... voilà, moi, ça fait 7 ans que je passe plus de temps dans des bouchons.
passe plus de temps à chercher une place de parc, je m'énerve pas. Et voilà, au niveau aussi santé, on fait du mouvement au quotidien. On est à l'air, c'est vraiment faites du vélo. Joël, Michael, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Romaric aussi. On espère peut-être vous recroiser sur la route. À la maison, faites-nous part aussi de vos avis. Est-ce que vous roulez à vélo ou pas? Comment ça se passe chez vous sur la route? Un plaisir d'avoir été en votre compagnie, messieurs. À tout bientôt. À la maison, un plaisir également. On se retrouve à partir de lundi. Toute belle suite. Profitez bien peut-être de ces jours de congé au soleil et en pédalant, bien sûr. Allez, ciao, ciao.